Merci le roi, car toi tu es maître. Domine au milieu de ton peuple, ô Seigneur. Qu'aucune âme n'échappe au contrôle du Saint-Esprit, ô Dieu. J'ordonne à la puissance de l'ennemi, à tout ce qui est du diable, de libérer, quitter ces lieux au nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, ô Dieu de gloire. Car toi tu es Dieu, que ta parole vive. Parle-nous, ô Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Guéris-nous ce matin, ô Dieu de gloire. Délivre-nous ce matin, ô Dieu. Bénis-nous ce matin, ô Dieu de gloire. Donne-nous la joie, ô Dieu de paix, car nous en avons besoin. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Te bénissons, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes très contents ce matin, il est déjà midi passé, d'être au milieu de nous tous. Nous allons lire quelques versets qui vont nous aider à partager la parole de Dieu. Pour l'honneur de la parole, je crois, si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vais lire vite parce que je ne sais pas combien de temps nous avons, mais le Seigneur va nous faire grâce. Je suis en Hébreux chapitre 3. Si vous pouvez noter, ça vous fera du bien. Vous allez lire à la maison calmement, mais je vais lire. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre
et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen, amen. Je rentre en Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Et la parole de Dieu déclare: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes venus dans la maison de Dieu. La maison dont Paul a dit à Timothée: sachez que la maison de Dieu, c'est la colonne et le soutien de la vérité. S'il faut que nous disions la vérité, c'est ici où nous disons la vérité. S'il faudra que tu apprennes, comment gérer tes finances, viens poser la question à l'église. Si tu veux savoir comment se marier, viens poser la question à l'église. Si tu veux savoir comment faire les affaires, viens poser la question à l'église. Si tu veux stabiliser ton foyer, si tu veux éduquer tes enfants, si tu veux être en bonne santé, physique, spirituelle, mentale, viens poser la question à l'église. Amen. Et la maison de Dieu, comme nous sommes là, nous sommes venus au-devant d'un Dieu capable. Un Dieu capable. Un Dieu qui voit tout, qui n'est pas surpris par les événements. Un Dieu qui ne sursaute pas quand toi tu es attaqué, mais un Dieu qui dit: ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Frères saints, je vais mélanger ces deux textes à la fois. Amen. Suivez-moi, je mélange les deux textes au même moment. La parole de Dieu dit: frères saints, vous qui avez reçu la vocation céleste. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé à l'église. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait pression. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou bien tu as suivi quelqu'un à l'église. Jésus-Christ lui-même disait ceci: personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'a pas attiré vers moi. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes venus encourager quelqu'un. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes venus nous réunir pour après culte que nous puissions vendre les foulards ou vendre les perruques. Non. Nous sommes venus parce que nous savons que nous avons des problèmes et nous avons un Dieu capable de résoudre nos problèmes. C'est pour cela que nous sommes venus. Et le plus grand problème d'abord, c'est le problème du salut. Nous sommes là pour être sauvés et voir le Seigneur au dernier jour. C'est pour cela qu'il est dit aux Hébreux: vous qui avez reçu la vocation céleste,
considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur, le souverain, le maître de la foi que nous confessons. Et dit son nom, c'est Jésus-Christ. Chaque chose que nous faisons, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, on te donne le micro pour chanter, on te met à la porte pour pouvoir travailler, on te confie les enfants. Pense à celui qui a appelé ces gens. Amen, amen. Pense à celui qui a appelé ces gens. Comme nous sommes là, nous avons multiples problèmes. Moi, je ne sais pas quel est le problème de qui que ce soit ici. Mais le Seigneur qui t'a appelé, il savait qu'aujourd'hui, tu recevras quelque chose de sa part pour pouvoir pallier à ton problème. Ainsi, bien-aimé, assis dans la maison de Dieu, je ne peux pas être là avec... Maintenant, nous avons des tablettes là. On croit peut-être que toi, tu es en train de lire la Bible sur les tablettes. Mais non, mais tu regardes les théâtres. Mais tu es en train de surfer sur le Facebook. Bien-aimé, nous sommes devant le souverain sacrificateur. C'est lui qui est capable de changer ta vie en une seconde. Amen, amen. Vous savez qu'Esther n'a pas fait beaucoup de temps pour que sa vie change. Une nuit seulement. Amen, amen. Pour une nuit seulement, tout a été changé. Alors, considérez Jésus-Christ. La première des choses et la plus grande, c'est le salut que nous avons. Si Christ nous a sauvés, c'est pour que nous puissions aider aussi les autres à être sauvés. Je ne suis pas sauvé pour moi-même. Il dit, vous serez sauvés, vous et votre famille. Donc nous considérons aussi ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur, que nous puissions les aider à venir au Seigneur. Dans la fidélité. La Bible dit, il a été fidèle dans la maison, comme Moïse l'a été. Il y a beaucoup de choses à dire sur Moïse, qui peuvent nous aider aujourd'hui. Moïse a été né pendant l'adversité. Moïse a été né pendant le génocide. Moïse a été né pendant des problèmes, pendant qu'on tuait les enfants d'Israël. Bien-aimés, vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, vous avez connu le Seigneur aujourd'hui, pendant que le monde est dans les tourments, pendant que le monde est dans les problèmes. Amen, amen. Mais Dieu a un processus pour un chacun de nous. Moïse quitte sa maison, on le met dans le Nil. Tu vas affronter les difficultés. Amen, amen. Pourquoi il n'y a que toi qui as connu ça? Il n'y a que toi qui as appris ça. Parce que Dieu savait qu'il t'a donné les capacités pour que tu puisses pallier à cette situation. Il n'y a que toi qui vas prier. Il n'y a que toi qui vas donner. Non, tout le monde ne donne pas. Il n'y a que moi qui donne. Il n'y a que toi qui vas donner. Il n'y a que toi qui vas prier. Il n'y a que toi qui vas supporter. Il n'y a que toi qui feras l'évangélisation. Il n'y a que toi qui vas chanter. Ne regarde pas une autre personne. Toi, tu fais face à celui qui t'a appelé. Frères saints, considérez celui qui vous a appelé. Ne croyez pas que vous êtes là pour le pasteur. Non, vous êtes là pour Dieu. Et ce jour-là, un chacun de nous rendra compte de ce que le Seigneur lui a donné et ce qu'il aura fait avec ça. Chaque maison est construite par quelqu'un. Amen, amen. Et la valeur de la maison dépend du constructeur. Vous savez, si on vous dit à Pantin là-bas, il y a un terrain où on construit. Ah, c'est moins cher. Je pose la question, qui construit? Et la société telle. Je dis, mais depuis quand ils ont construit? C'est-à-dire, nous n'avons pas de répertoire, nous n'avons pas de record, il n'y a pas de... il n'y a rien, nous ne savons rien de ces gens-là. Amen, amen. Mais ce matin, la maison de Dieu, il dit, sa maison, c'est nous. Cette maison est construite par quelqu'un dont nous avons la référence. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'es pas construit par n'importe qui. Quelqu'un dont on peut douter des fenêtres, dont on peut douter du chauffage. Non, nous sommes construits par quelqu'un qui a fait des exploits et qui est capable de remodeler ce qui ne marche pas. Amen, amen. Ainsi, nous devons lui faire confiance. Quand nous venons dans la maison de Dieu, bien-aimés, regardons ce souverain sacrificateur. C'est lui qui nous veut du bien. Ce n'est pas pour rien qu'il nous réveille le matin. Il y a ma fille cadette, elle a 11 ans. Alors on lui dit, c'était dans le Bible study des enfants là, des vacances. Alors on dit, non, il faut remercier Dieu le matin, tout ça. Parce qu'il nous a donné la vie, on s'est réveillé le matin. Il dit, ah, pour se réveiller. Ah bon, mais moi je peux me réveiller de moi-même. On dit, non, c'est Dieu qui nous réveille.
Il dit, non, moi, chaque jour, moi, je me réveille seul. Elle dit, à supposer que tu ne te réveilles pas, mais je vais mettre l'alarme. À supposer que l'alarme ne fonctionne pas. Ah non, mais là, c'est toi-même qui as mal mis l'alarme. Si tu avais bien mis, ça va toujours fonctionner. Amen, amen. Il fallait ramener cet enfant à comprendre que tout nous vient de Dieu. Amen, amen. Vous pouvez croire que vous êtes bien habillé parce que vous avez du travail. Vous pouvez croire que vous avez le mariage parce que vous dépassez tout le monde de la beauté. Non, tout nous vient de Dieu. Ça nous vient de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui a construit. C'est lui dont nous avons les répertoires, dont nous avons les records. Nous savons qu'il fait toujours bien. Ce qu'il a fait d'Esther, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi. Amen, amen. Ainsi, comme nous connaissons notre Dieu, et comme nous avons aussi des problèmes, nous tombons dans le cas d'Abraham. La Bible dit, nous tous ici, nous avons des événements. Qui n'a pas eu des événements dans sa vie? Qui n'a jamais eu d'événements dans sa vie? Ah, c'est le pourquoi je suis là ce matin. Parce que nous tous, nous avons eu des événements dans notre vie. Mais nos événements, nous les considérons maintenant face à ce souverain sacrificateur. Amen, amen. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. La Bible dit, après tous les événements, après tous les succès, après toute la richesse, Abraham était vraiment riche. Abraham avait une très belle femme. Sarah, dont vous entendez là, c'était une jolie femme. Belle. Parce que lui-même avait peur. Il s'est dit, si nous entrons dans la ville et qu'on demande seulement à qui cette femme, moi, on va me tuer pour prendre cette femme. Et ça n'a pas pris une seconde. Seulement à l'entrée, on a remarqué Sarah. Abraham avait beaucoup de biens. Il avait des serviteurs. Il était riche. Mais, comme nous avons toujours dit, il a la veste, mais il a la lèpre. Amen, amen. Ah, on l'a dit Kazaka, mais Ozana. Lèpre, c'est quoi? Ah? Maba. Ah. Latikazaka, mais Ozana, Maba. Abraham avait un problème. Et le problème, c'était, je peux avoir un enfant. Bien évidemment, regardons dans tout ce que nous avons. Nous pouvons paraître aujourd'hui à l'église, bien chanter, bien prêcher. On passe là-bas, tout le monde dit, quel est ce parfum-là? Oh, c'est la sœur, c'est le frère. Ah oui, c'est lui le pasteur. C'est lui le prophète. Oui. Mais quand le prophète rentre chez lui à la maison, après le culte, quand il est seul dans la voiture en train de rentrer à la maison, il se rappelle, j'ai un problème. Amen, amen. Nous avons tous des problèmes. Moi, si vous me mettez dans un bureau là, vous dites, pasteur, dis-moi tes problèmes. Tu ne vas pas rentrer à la maison, on va faire une année là-bas. J'en ai trop de problèmes. Mais dis-moi, il y a toujours un problème spécial qui préoccupe. Alors, Abraham, quelles que soient les situations, quelle que soit la richesse, il avait un problème. Il a vaincu, il a eu des victoires, il a bâti tout ça, il a délivré l'autre, il a fait ceci, tout ça, il s'est séparé. Tout ça. Mais il y avait un problème. Je dois avoir un enfant. Bien aimé, le miracle, c'est quand ton besoin rencontre les besoins de Dieu. Et Dieu crée ce qui a été impossible. Amen, amen. Anne ne pouvait pas avoir des enfants pendant qu'elle priait tout le temps en train de regarder Pénina et les autres enfants. Pendant que Dieu est dans les besoins. Amen, amen. Quand est-ce qu'il y aura un miracle dans tes finances? Pendant que Dieu est dans les besoins, mais toi tu gardes. Si tu comprends que non, voilà, Dieu peut être dans les besoins, et ça rencontre Dieu, il va faire un miracle. Amen. Amen. Après tout cela, Dieu visite Abraham. La Bible dit, après tous ces événements, Dieu vient visiter Abraham. Il dit, ne crains point. Je suis ton bouclier. Le Seigneur commence d'abord par nous rassurer
qu'il est là. Que celui qui s'approche de l'Éternel, qu'il croit que Dieu existe. Sois d'abord sûr que celui que tu es venu chercher ce matin existe réellement. Dans la maladie, dans la situation que nous avons, Dieu existe réellement. Et c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a bâtis. La réputation de ce que nous sommes vient de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Abraham ne craint pas. Pourquoi je ne vais pas craindre? Pourquoi tu veux être mon bouclier? Parce que ta récompense sera grande. Je sais, Abraham, que je vais te bénir d'une manière telle que ceux qui étaient tes amis deviendront tes ennemis. On va commencer à te jalouser, on va chercher à t'empoisonner, on va chercher à te tuer. La première des choses, sache que je suis là, et non pas seulement que je suis là, je suis ton bouclier. Je vais protéger ta bénédiction. La récompense que je vais te donner, je vais la sécuriser de telle manière que même 1000 tombent à droite, 1000 tombent à gauche, toi tu ne seras pas atteint. Amen, amen. Abraham, n'aie pas peur. C'est moi Dieu qui l'ai dit. Ok, bon, Seigneur, c'est bien bon, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que j'ai tout sauf un enfant. La vision d'Abraham, je vais avoir un enfant. Amen, amen. C'était une petite vision. Or, Dieu, dans sa vision, avait la vision des nations. Comment avoir des nations si on n'a pas un enfant? Il faut qu'on commence d'abord par avoir un enfant. Après, les enfants viendront et les nations naîtront. Amen, amen. Alors, comme Dieu voulait avoir des nations, Dieu voulait avoir une grande nation. Alors, il a posé dans la pensée d'Abraham d'avoir cette révélation. J'ai besoin d'un enfant. Ah bon? Il dit, ah bon, pourquoi tu as besoin d'un seul enfant? Mais voilà ma vision à moi. Amen, amen. Quand Dieu te visite, c'est pour changer ta vision, pour t'amener à une dimension supérieure. Ne faites pas des prières des jeunes pour tout simplement dire, comme je travaille au Carrefour ici, si Dieu pouvait me donner seulement un vélo, je vais commencer à aller au Carrefour, je ne paierai pas les assurances, tout ça, je serai libre. Bien aimé. Mais les voitures Mercedes, c'est pour qui? Les avions, c'est pour qui? On les laisse aux drogués, on les laisse à toutes ces prostituées, on les laisse à tous ceux-là qui sont des bandits. Non, c'est pour nous. Nous, les enfants du roi, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel qui t'a choisi. Je te soutiendrai par ma main droite. Ne crains point. Je suis ton bouclier. C'est-à-dire, quand ils vont venir par derrière, je te protège. Quand ils viendront par devant, je te protège. Quand ils vont bloquer à droite, moi je vais voir ce qui se passe. Quand ils vont bloquer à gauche, ne t'en fais pas. Parce que j'ai le ciel ouvert. Ça va tomber par là et personne ne pourra te... Même si nous sommes des jumeaux, nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Amen, amen. Mon couloir, c'est mon couloir. Dis à ton voisin, mon couloir, c'est mon couloir. Amen, amen. Non, n'aie pas peur. Il est venu, il vient te visiter, toi et toi seul. Ça n'a rien à voir avec la famille. Quelqu'un ne veut pas prier, tu peux le laisser. Tu trouves qu'il traîne trop, laisse-le à la disposition du pasteur. Continue toi-même. J'ai toujours dit à mes enfants, à ma femme, je suis venu pour moi-même, j'avance. Je peux vous aider et si vous traînez, je vous laisse là-bas à la disposition du pasteur. Moi, je continue. Amen, amen. Abraham a dit la vérité. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est un enfant. Dieu a besoin d'élever quelqu'un dans cette église ce matin. Amen, amen. Et comme il est dit là-bas, frères saints, vous qui avez reçu la vocation céleste, Dieu commence d'abord par traiter l'alliance. Ne venez pas à l'église en étant aventurier, même quand on dit recevez. C'est autre personne qui vont recevoir, pas toi. Amen, amen. Frère saint qui a reçu la vocation céleste, arrangeons-nous avec Dieu. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti.
ce dont nous parlons ne te concerne pas. Alors nous te donnons cette occasion de 2 secondes pour que tu puisses bien réfléchir, dire Seigneur, je donne ma vie à toi. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, je décide que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais entrer dans la maison. Je vais être compté parmi les enfants de la maison afin de recevoir aussi la bénédiction. Amen, amen. Moi, j'ai connu des riches. Quand bien même vous êtes des voisins, le projet c'est pour ses enfants et non pas pour les enfants du voisin. C'est le moment d'entrer dans la maison du riche pour que tu puisses être compté dans le projet. Amen, amen. Il fait d'abord l'alliance avec Abraham. Amen. Et comme Dieu veut te bénir abondamment, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il connaît qui sont dans ton entourage. Il commence à les éliminer. Ah, quelqu'un m'a compris? Dieu commence à éliminer certaines personnes. Ah, dites Dieu élimine quelqu'un. Ah non, non, vous n'avez pas. J'ai dit, dites Dieu élimine quelqu'un. Ah ok, parce que tu dois avancer. Amen, amen. Dieu regarde d'abord le papa d'Abraham. Le papa d'Abraham, arrivé quelque part, d'abord le grand frère d'Abraham est mort. Un papa qui enterre ses enfants. Non, ça c'est pas un papa à se promener avec. Amen. Non, ça c'est dans ce temps-là, une image. Toutefois, que quelqu'un dise, je n'enterrerai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants. Ah, moi je vais vieillir et mes enfants vont m'enterrer. Amen, amen. Alors Dieu commence d'abord par éliminer le papa d'Abraham. Il est mort à Charan. Il est resté là-bas. Abraham continue seul. Mais en continuant toujours, maintenant, là c'est la soustraction. Il fait la soustraction. Abraham se retrouve maintenant avec Lot. Lot qui est maintenant son neveu de sang. Là il est lié, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Alors Dieu dit, là il faut que je fasse la division. Comme c'est tellement collé, je divise. Amen, amen. Dites Dieu divise-moi avec quelqu'un. Dieu divise-moi avec quelqu'un. Surtout les faux là, que Dieu me divise avec eux. Amen, amen. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu as toujours des problèmes. Mais c'est la personne en qui tu fais confiance. Que tu croyais à Makila. Donc, mais c'est lui qui a un problème. Et comme il y a un problème, hein, que Dieu me divise. Je dois avancer. Pourquoi ça traîne comme ça? Si c'est à cause de lui, Dieu divise. Amen, amen. Ne soyez pas dans des soucis. Amen. Si c'est Dieu qui l'a divisé, il l'a divisé. Amen. Amen. Dieu avance encore. Il dit, bon, il y a combien des opérations? Soustraction, division, addition et multiplication. Ok, bon, faites d'abord l'addition. Amen, amen. Amen. Dieu regarde Abraham. On avait écrit Abraham. Il dit, ce monsieur aura toujours des problèmes. Comme je vais le sauver, comme je vais le bénir à Abraham, Dieu sépare Abraham. Lui, il le sépare comme ça. Il se met au milieu. Il met un H au milieu là-bas. Le H veut dire Alléluia. Le H veut dire Dieu met tout en ordre. Le H veut dire la sanctification de l'Éternel. Alors Dieu se met au milieu. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. C'est-à-dire d'entre toi et tes finances, je mets un H. Entre toi et tes enfants, je mets un H. Entre toi et ton ministère, je mets un H. Entre toi et ton argent, je mets un H. Entre toi et ta famille, je mets un H. Entre toi et ton mari, je mets un H. Afin que tout soit en ordre et que tout soit sécurisé. Amen, amen. Alors il dit, Abraham, je commence à marcher avec toi. Mais toutefois, Abraham, sache que toi tu avais demandé un enfant. Alors Abraham se promène. Tout le temps passe. Un jour, la Bible dit qu'il n'y a que la prière et l'offrande qui font que Dieu sente l'odeur. Amen, amen. Ah. Un jour, Dieu passait. Dieu passe toujours comme 3 personnes. Dieu passe comme toujours un groupe de gens.
Il faut faire attention, il faut voir la révélation. Amen, amen. Vous savez, cette femme-là, la Sunamite, la Bible dit, il y avait une femme de distinction qui pouvait bien voir. Ça, c'est l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne voient pas bien. Ils confondent tout. Ils disent, t'es enfant. Mais il y a d'autres qui peuvent voir. Ça, c'est l'homme de Dieu. Il faut bien voir. Vous ne recevrez pas la bénédiction sans révélation. Il faut bien voir. Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Il regarde et lui dit, ça, c'est Dieu. Papa, venez ici, asseyez-vous, vous allez d'abord manger. Amen, amen. Après avoir mangé, Dieu dit, est-ce qu'on peut cacher quelque chose à notre ami qui nous donne à manger? Mais il faut qu'on lui dise. Ok. Après avoir mangé, à cause de l'offrande. Alors il dit, non, toutefois, tu sais ce dont on avait parlé là, l'année prochaine. Maintenant, c'est un enfant. Amen, amen. Bien-aimé, on ne veut pas vous manipuler, tout ça, tous les problèmes d'argent ou de finances ou quoi. Je vous dis, l'offrande active certaines actions. Il y a des gens qui viennent à l'église toujours, non, je n'ai rien. Ça, on va dire après. Ok, amen. Hein? Amen. L'année prochaine, à cause de l'offrande, tu as un enfant. C'est ce que toi, tu avais besoin. Bien aimé, nous avons prié. Aujourd'hui, tu te retrouves, oh, je n'ai que ce boulot ici de ménager. Mais c'est à cause de ton offrande. Dieu t'a donné ce boulot-là. Mais la dernière opération, c'est la multiplication. Amen. Maintenant, pour multiplier, pour que les nations soient nations, pour qu'un soit multiplié, il faut que Dieu ait un chiffre à multiplier. Amen, amen. Alors ce chiffre-là, c'était le nombre des étoiles. C'est pour cela qu'il a dit, je te protège d'abord, je te sécurise parce que ta bénédiction, ta récompense sera grande. Amen, amen. Considérez le souverain sacrificateur de la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui paye la foi. Vous comprenez? Il dit ta récompense, c'est-à-dire ton salaire, sera très grand. Il paye quoi? La Bible dit il paye la foi. Pas la vue. Paye la foi. Je vais multiplier. Est-ce que tu peux me donner Isaac? Amen. Amen. Là, ça devient notre problème. C'était bien, Dieu, voilà, maintenant, j'ai eu quand même, c'est ce que j'ai cherché. C'est l'héritier que je voulais. Maintenant, tu prends encore l'héritier. Amen, amen. Maintenant, tu prends l'héritier. Là, on ne dit pas à maman, on ne dit pas aux voisins, on prend une décision personnelle. Bien-aimé, pour que tu puisses avancer, c'est une décision personnelle. Amen. Une décision privée, secrète, individuelle et intime avec Dieu. Amen. C'est pour cela que vous voyez le Seigneur dit, si vous voulez prier, c'est-à-dire quand vous avez besoin maintenant des choses sérieuses, sois seul. Amen. Amen, amen. Joseph s'est créé des problèmes parce que j'ai rêvé. Et 12 se sont agenouillés. On dit, ah bon? Ok. Et ce jour-là, dans la brousse, on a dit, voici les rêveurs. On va les tuer, on verra comment est-ce que ces rêves vont s'accomplir. Il y a quelqu'un qui a le Facebook ici. Vous avez peur, ce n'est pas un péché. Amen. Hein? Moi, j'ai le Facebook. Quelqu'un m'a envoyé sur le Facebook. Je vois comme si les gens commencent à faire. C'est possible. Moi, j'ai le Facebook. Alors, quand quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur le Facebook, il a dit, fais tous tes projets en secret et la réussite se chargera du bruit. Il faut lire bien. Moi, j'ai lu ça, j'ai mis ça dans la parole de Dieu. J'ai dit, ah bon, c'est ça ce que Jésus avait dit. Entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père qui voit dans le secret. Amen, amen. Alors à ce moment-là, Abraham dit, maintenant c'est l'étape de la multiplication. Je ne vais dire ni à Sarah, ni aux serviteurs. Ok.
accompagnez-nous, nous allons maintenant faire le sacrifice. Bien-aimés, la multiplication demande le sacrifice. Vous ne pouvez pas vous multiplier sans qu'il y ait souffrance, sans qu'il y ait sacrifice. Aucune maman ne peut nous dire ici qu'elle a eu ses enfants sans souffrance, sans sacrifice. On dit, tu es là fatigué, à terme 9 mois, tu vas chez le docteur et il te dit, maman, il faut quand même marcher, il faut marcher. Mais le docteur, je suis fatigué, il dit, maman, il faut marcher pour que ça se passe bien. Amen, amen. Fais les sacrifices, marche, afin que tu te multiplies dans de bonnes conditions. Amen, amen. Toute personne qui ne fait pas de sacrifices n'avancera pas. Amen. Vous savez, bon, moi je suis technicien, je suis un ingénieur électronicien. Bon. Pour que l'avion décolle, il faut qu'il soit dans la direction inverse du vent. Si l'avion va dans la même direction que le vent, ça ne va pas décoller, ou ça peut décoller difficilement. Bien-aimé, tu ne peux décoller que quand tu es face au problème. Quand tu es face à la résistance, c'est là où tu vas décoller. Sans résistance, vous ne décollerez pas. J'ai une histoire que j'ai lue. Il y avait un botaniste qui avait des abeilles, tout ça. À un certain moment, sa petite fille a vu une abeille qui faisait un effort dans quelque chose comme une toile d'araignée là-bas. Il faisait un effort, tout ça. Alors la petite fille a cru que l'abeille souffrait. Alors elle est venue avec un petit ciseau. Elle a coupé les toiles d'araignée là pour que l'abeille soit libre. Et depuis tout ce temps-là, l'abeille n'a plus jamais encore volé. Alors, le papa a dit, qui avait fait ça? Il dit, moi. Pourquoi? Oh non, je croyais que l'abeille souffrait pour pouvoir sortir de ses toiles. Alors je l'ai aidé. Il dit, non, Dieu a fait ça comme ça. Pendant tout le temps qu'il fait des efforts pour casser ces toiles-là, c'est à ce moment-là qu'il force, qu'il fait l'endurance de ses ailes de telle manière qu'au jour où il va casser, c'est ce jour-là qu'il va voler. Et ce que toi tu as fait ici, tu l'as rendu inapte à vie. Il ne pourra plus encore voler. Amen, amen. Je vous parle du sacrifice. Abraham avance avec l'enfant, avec les serviteurs. Arrivé à la montagne, il dit aux serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Hein? L'âne. L'âne c'est quoi? Punda. Ah, ok. L'âne. Moi et les messieurs et jeunes hommes ici, nous allons monter pour faire le sacrifice. Nous allons adorer et nous allons revenir. Pendant ce temps-là, Dieu lui avait dit que tu vas aller avec Isaac et tu vas le sacrifier. Mais lui, il dit, je vais aller avec les jeunes hommes, nous allons offrir, sacrifier et nous allons revenir. Amen, amen. C'est le seul enfant qu'il avait dans sa vieillesse. Il fait le premier pas, il avance. L'enfant le suit. L'enfant était habitué au sacrifice et aux offrandes. Arrivé à un certain moment, il dit, papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Amen, amen. Bien-aimé, il faut ouvrir l'œil. Je commence d'abord par notre vie. Vous m'excuserez si j'ai dépassé. Non? Okay. Comme nous venons ici à l'église, si les gens ne sont pas venus, pasteur, on chante très mal, pasteur, on a coupé le courant, pasteur, on n'a pas payé les loyers, pasteur, les gens ne viennent pas la veiller, pasteur, tu n'as pas vu ton ami à toi qui ne vient pas à l'église, pasteur, est-ce que tu l'as vu? Tu l'as appelé? Entre-temps, c'est ton ami à toi. Amen, amen. Si le pasteur amène le bois, si Dieu doit pourvoir de l'agneau, et toi, tu as amené quoi? Amen. Parce que si moi j'amène le bois, si toi tu amènes le feu, et Dieu pourvoit de l'agneau. Amen, amen. Et l'offrande est complète. Le sacrifice est vrai. Il ne faut pas venir à l'église ici comme arbitre. Toi tu es juge, partie civile. Toi tu es neutre.
Moi, j'ai dit à tout le monde qui était neutre dans le staff, je leur ai dit, vous restez membre neutre. Vous ne pouvez pas assister aux réunions du staff. Comment vous êtes dans le staff? Tout ce qu'on dit, non, moi je n'ai rien à dire. C'est seulement ce que vous avez dit là. Faux et archi-faux. Nous avons un virus. Il faut lui dire de ne pas encore revenir dans la réunion. Tu dois avoir une opinion. Tu dois avoir un mot à dire. Oh non, moi je n'aime pas les réunions des mamans. C'est toujours des polémiques. Mon mari n'aime pas ça. Et moi je viens seulement, j'ai pris. Après je rentre. Parce que nous ne voulons pas de problèmes. C'est toi et ton mari qui avez des problèmes. Ce n'est pas nous. Pas nous. Amen. C'est pas nous. C'est vous deux là. Vous avez un problème. Amen, amen. Non, mais Abraham dit, non, moi, jamais. L'enfant, allons-y. Isaac, ne t'en fais pas. Dieu pourvoira. Ils sont avancés et Isaac n'est pas mort. Isaac est rentré vivant. Amen, amen. Hein? Parce que Dieu est capable de pourvoir. À la montagne de Dieu, il pourvoira. Jéhovah Jireh. Alors quand nous parlons de ces choses, nous voyons des choses que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Qui sont des partenaires ici? Je parle des partenaires de l'église. Partenaires financiers. Ok, venez vite devant ici. Les partenaires, tu sais que tu es régulier, tu es partenaire, tu donnes ton argent, tu soutiens. Venez ici, ce n'est pas peur. C'est bien être partenaire. Amen, amen. Jésus, quand il voulait bénir les gens ou les guérir, il disait venez devant. Pasteur, ils sont fidèles. Tous ces gens ici sont fidèles partenaires. Il ne faut pas sauter où tu es partenaire, mais 2 mois on te suit derrière pour que tu puisses donner. Après tu donnes après 3 mois. Pendant que tu es en retard de 3 mois, tu payes pour 1 mois. Ce n'est pas ça être partenaire. Il faut se repentir. Amen, amen. Moi je vais prier. Vous qui avez pris la responsabilité de soutenir cette église. Le Dieu qui m'a fait du bien. Amen, amen. Comme je suis là, je peux vous dire, je n'ai pas de dette. Moi, je n'ai pas de dette. Et Dieu me fait du bien. Comme il a dit dans sa parole, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Je me contente du minimum pour bien vivre. Et je n'ai pas de dette. Nous allons prier. Les dieux en qui vous avez fait confiance, c'est lui pour lequel vous vous êtes tenu devant les gens. Le ciel vous regarde. Le peu que vous pouvez donner, de la manière dont vous avez décidé, que ce Dieu-là vous multiplie. Amen. Que ce Dieu-là, c'est lui dont nous avons dit, il est le Dieu dont nous avons les preuves. Il est le Dieu dont nous avons la référence, qu'il est capable de tout, qu'il vous multiplie. Amen. Père, je te dis merci pour tes serviteurs. Comme ils sont là au Dieu de toute gloire. Étends ta main sur ton peuple au Dieu de gloire. Glorifie-toi dans leurs finances. Ça, c'est un problème financier. Seigneur, nous savons que maman est en train de combattre. Mais en ce moment, j'annule tout ce qui est de l'œuvre du diable. La pauvreté, la sécheresse, le chômage, les complications dans les affaires. Je les menace au nom de Jésus-Christ. Père, que toi seul tu te glorifies. Que ce jour soit un jour de référence. Mon Dieu, mon roi, que quelque chose se passe, que la multiplication se passe dans leur vie, que tu fasses, Dieu de gloire, ce que tu as dit à Abraham. Tu as multiplié Isaac. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Vous pouvez rentrer dans la paix du Seigneur. Vraiment, soyez fidèles. Vous avez pris un engagement devant un Dieu qui ne sommeille ni ne dort pas. S'il y a la liste et si quelqu'un sait que son nom n'est pas sur la liste, qu'il donne son nom sur la liste. Qui est le Jack? Jack. Papa Jack. Ah, maman. Amen. Demandez à tout le monde qui est venu, qui s'est présenté devant Dieu, aidez-les. Nous sommes des hommes, des humains, il y a des imprévus, tout ça.
aider le peuple de Dieu à pouvoir être en ordre avec le Seigneur. Amen. Amen. Après culte, donnez votre nom et soutenez l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un vient ici et change de vie et est sauvé, Dieu le met dans votre compte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà maintenant mon dernier point. Abraham est rentré avec Isaac. Et Isaac a commencé à se multiplier. Amen, amen. Voilà ce que la Bible dit. Les sages de ce monde vont commencer à vous donner des leçons. Ils vont commencer à vous expliquer certaines choses. Ils vont commencer à vous dire ça ne se passe pas comme ça. Ils vont commencer à vous dire c'est trop ce que vous faites. Ça c'est exagéré. Vous ne pouvez pas le faire de cette façon. Et nous avons un sage dans la parole de Dieu. Là nous allons prier pour que Dieu nous multiplie. Amen, amen. Le sage dans cette parole c'est Salomon. Salomon, il dit en Ecclésiaste chapitre 1 verset 15. Il dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et tout le monde suivait cette loi-là. D'abord, quand vous lisez Ecclésiaste, il démontre, il dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai sondé, j'ai vérifié, j'ai parlé avec les gens, j'ai contrôlé, j'ai étudié la philosophie, j'ai regardé les gens vivre, j'ai compris, j'ai décidé, j'ai résolu que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Bien aimé, vous pouvez avoir des situations. Nous pouvons avoir des situations. Nous pouvons manquer d'héritiers. Nous pouvons manquer l'argent. Nous pouvons tout manquer. Nous pouvons... Même dans le mariage, ça prend du temps pour que j'ai un enfant. Mais il y a toujours des Salomon qui vont venir te donner des explications. Ils vont dire, à cause de ça, c'est déjà fini. Tu sais, quand nous étions encore au high school, toi, tu avais fait ça. Tu ne peux plus encore avoir des enfants. Toi, tu sais que tu avais menti. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu avais volé l'argent de chez Noko. Et tu ne pourras plus encore avoir de l'argent. La sagesse du monde peut tout expliquer. Amen, amen. Salomon dit, je suis sage, personne, j'étais roi sur Jérusalem. Personne ne peut dire le contraire. Amen, amen. Il insiste. Et tous les enfants d'Israël marchaient comme ça. Ils savaient que si c'est déjà fini, Abraham, si c'est fini, c'est fini. Mais du moins, Abraham avait une information. Il y a un Dieu capable de changer les choses. Et quand vous regardez dans les psaumes, Salomon c'est l'enfant de David. Hein? Mais David, quelque part, il avait écrit. En psaume 145, verset 14. Il dit, je connais un Dieu qui soutient ceux qui sont tombés et qui relève ceux qui sont courbés. Alors, je me suis posé la question. Lui, quand il dit, il a sondé partout, il n'a pas lu ce que son père avait écrit. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui nous racontent des choses, qui nous prouvent que nous ne pouvons pas avancer, qui nous démontrent avec des preuves que nous sommes incapables, mais qui oublient que quelque part, il y a un Dieu qui a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, comme les enfants d'Israël, ils vivaient comme ça. Tous les jours, ils vivaient comme ça. Un jour, c'était le jour de la prière dans la synagogue. Et ce jour-là, ce n'était pas Salomon. C'était Jésus qui enseignait. Et quand Jésus enseigne, il fait de preuves. Amen, amen. Nous avons sa maison, c'est nous. Alors pour prouver que cette maison est faite par moi, il peut vous montrer les chambres, c'est là-bas. Je peux modifier les salons, là-bas ça devient une salle de cinéma. Je peux modifier la cuisine, ça devient un magasin. Et tout ça, tout ça, tout ça. Dieu est capable de le faire. Alors ces jours-là, une fille d'Abraham est entrée, comme nous sommes là. Bien-aimé, tu es seul là où tu es. Et quand Jésus regarde, quelle que soit la multitude, il a vu la femme entrer. Elle était courbée depuis 18 ans. Alléluia. Nous sommes à l'église, ça fait 18 ans. Nous sommes là, ça fait 18 ans.
Marié, ça fait 18 ans. Mon fils, ça fait 18 ans. Ma fille, ça fait 18 ans. Mon mari, ça fait 18 ans. Cloué dans le lit. Il ne bouge pas, malade. La situation ne marche pas. Mes affaires, ça fait 18 ans que c'est courbé. Ma propre vie est courbée. 18 ans à Paris, courbé. 18 ans au travail, courbé. Toute information qui te vient au téléphone très tôt matin, courbé. Tu regardes ta propre voiture, courbé. Tu viens à l'église, courbé. On appelle l'intercession courbé. La veillée courbée. La chorale courbée. Amen, amen. Mais du moins, il y a un Dieu. Jésus est venu. Il regarde et il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et redresse-toi de la situation. Amen, amen. Ces jours-là, la sagesse de Salomon a basculé. Et les gens ont compris qu'il y a quelqu'un qui peut changer la loi de la nature. Alléluia. La Bible déclare en Romains chapitre 4 que Abraham, dans sa situation, il n'a pas regardé à lui-même. Bien-aimé, je peux dire, on se met debout pour prier. Parce que nous allons tous prier. Amen, amen. Nous, les gens en problème, si tu n'as pas de problème, tu peux rester assis. Nous, les gens en problème, nous pouvons nous tenir debout. Parce que nous allons prier. Amen, amen. La Bible dit ceci en Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Il dit, j'étais établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir. Amen, amen. Ce matin, nous les gens en problème, nous voulons élever notre foi pour croire en celui qui est capable d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Le Dieu qui est capable de ramener ce qui était mort à la vie. Amen, amen. C'est pour cela, Abraham, ayant cette foi, il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Je vais monter avec cet enfant. S'il meurt, mon Dieu en qui je crois, il est capable de ramener Isaac à la vie. Parce que c'est la promesse. Vous n'avez toujours chanté, la promesse ne mourra jamais. Ce que Dieu t'a promis, il va te le donner. Je sais que même si j'ai tué Isaac aujourd'hui, Dieu va le ramener à la vie. La Bible déclare, il n'a pas considéré sa vie. Il s'est dit, je suis comme une voiture Renault. Et Dieu c'est l'usine. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que j'ai 100 ans ou 142 ans. Avec Dieu tout est possible. Et Sarah, la Bible dit, elle était au niveau où elle ne pouvait plus encore avoir les désirs. Mais toi tu as 42 ans. Tu es en train de te plaindre. Sarah avait 3 fois la ménopause. Amen. 3 fois la ménopause. Et Abraham n'a pas regardé à la ménopause de Sarah. Il n'a pas regardé à son corps. Il a dit, celui qui a fait la promesse, je lui fais confiance car il est capable d'accomplir sa promesse. Bien-aimé, lève tes mains. Nous allons dire merci à Dieu. Le Dieu qui nous connaît par notre nom. Lui qui a dit à Pierre, va à la rivière. Tu vas trouver sur le toit. Corneille est là-bas en train de prier. Alléluia. Je veux qu'un Corneille se sente à l'aise ce matin. Je veux qu'une Corneille se sente à l'aise ce matin.
Le Dieu qui t'a appelé ce matin, il a envoyé quelqu'un pour te dire, ton cas est connu. Ton cas est connu. Et aujourd'hui, c'est la fin. Nous démarrons une nouvelle vie. Élève tes mains et adore Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Car mon cas a trouvé une solution aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Le roi, je te bénis. Le roi, je te rends grâce. Tu es le Tout-Puissant et le roi de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Regarde le cas de cette église. Regarde le cas de la chorale. Regarde le cas du protocole. Regarde nos enfants. Regarde la jeunesse de bonté. Tu es le roi de puissance. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons encore prier. Nous allons prier. Pendant que Dieu te fait des promesses, même si tu as préparé tes secrets à qui que ce soit, je te dis aujourd'hui, le Seigneur va t'utiliser comme un sous-marin. Et nous verrons comment cela va-t-il s'accomplir. Le monde de l'éternel dit, même s'il va à l'église, attaquer une poteau. Ce n'est pas l'Europe que nous ne manquons pas la vie. Il faut suivre. Alléluia. Amen. Ils ont pris son habit, ils ont mis dans le sang pour dire que Joseph était mort. Que Dieu embrouille nos ennemis, qu'il prenne des dispositions qui nous avancent. Alléluia. Pendant que eux avaient Amen. Pendant que eux, ils avaient réellement la vie de Joseph. Effectivement, c'est toi. C'est toi dont on parle. C'est toi. C'est ton nom. Mais le sang qui est sur les habits, ce n'est pas le sang de Joseph. Amen, amen. Et là où il deviendra Premier ministre, vers où la promesse va s'accomplir, et ils sont en train de s'embrouiller. Alors nous allons dire à tous ceux-là qui sont les ennemis de cette église, les ennemis de nos enfants, les ennemis de nos chorales, les ennemis de tout ce que nous faisons, que Dieu les garde dans ce tourbillon-là. Qu'il garde le sang de bouc, mais nous nous attachons au sang de la victoire, au sang de la gloire, au sang de l'élévation, au sang de la distinction, au sang de la grâce. Dites à Dieu, je veux m'attacher au sang de Jésus-Christ. On commence par que Dieu redresse ce qui est tourbé au nom de Jésus-Christ. Déclare-le au nom de Jésus. Alléluia. Le roi que toi-même redresse. Tu es capable de redresser au Dieu de mon Dieu. Tu es capable de redresser ma famille. Tu es capable de redresser mon foyer. Tu es capable de redresser notre église. Tu es capable de redresser notre pays. Tu es capable de redresser nos situations. Capable de redresser nos finances. Capable de redresser nos projets de toute gloire. Je te loue, je te remercie. Je te rends grâce à jamais. Car toi tu es maître. Béni soit ton nom. C'est bien la sœur Veritas Kisala Mbouki. On arrive à la fin d'une année qu'on avait commencé avec le Seigneur, l'année 2013. Au mois de novembre de cette année, on reçoit un homme de Dieu, le pasteur Christophe Chibassou. Shalom, pasteur. Merci, merci. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Vous parlez anglais, hein? Oh, bon, les deux. Hello. Alors, français. Hello, how you not speak English. On était vraiment bénis à votre présence à l'église Merak, Mission mondiale d'évangélisation par le racheté du Christ. Aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez enseigné avec l'histoire de Abraham, Isaac, mais on n'a pas entendu le thème. On voulait savoir c'était quoi votre thème. Le thème, si vous m'avez bien suivi, nous avons parlé de la visitation des dieux dans nos vies. Quand Dieu nous visite, il nous visite sachant que nous avons des problèmes, nous avons des événements qui se passent dans nos vies, nous avons des situations qui nous dépassent et Dieu connaissant cela, ayant des solutions à nos problèmes, il nous visite pour pouvoir donner solution à nos problèmes. Vous avez tiré ce thème par quel passage biblique? Non, nous étions en Genèse chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 où le Seigneur est venu voir Abraham qui se plaignait qu'il n'avait pas d'héritier pour son héritage. Merci beaucoup. Dans notre temps d'aujourd'hui, dans le corps du Christ, quelle est votre édification pour le peuple de Dieu aujourd'hui qui se trouve parce qu'Abraham, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit tu dois sacrifier ton fils Isaac. Et Abraham, il avait cette motivation-là, il avait la foi, il a dit si
il donne son fils Isaac, le Seigneur, il va pourvoyer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui sont là? Aujourd'hui, il peut y avoir des choses, mais ils ont du mal à se sacrifier, à donner à leur Dieu. Ce que nous pouvons dire, la première des choses, ce n'est pas seulement donner, comme l'apôtre Paul nous dit en Romains, ce que nous devons sacrifier dans un premier temps, c'est notre propre vie. Que nous puissions nous-mêmes nous consacrer, nous sacrifier, être réellement des enfants de Dieu, d'abord nous-mêmes. Et après, quand nous nous donnons nous-mêmes, les biens viendront d'eux-mêmes. Ça ne demande pas seulement de dire aux gens de donner les biens, mais nous voulons qu'un chacun de nous puisse se donner d'abord lui-même au Seigneur. Ainsi, quand il se donne au Seigneur, les biens qu'il a sont aussi au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais savoir d'où venez-vous? Bon, j'habite Dallas, au Texas, aux États-Unis. Je suis marié, père des enfants. Je suis marié à maman Wivine Ngalula. Avec nos enfants, nous vivons à Dallas. Vous avez une fierté de le dire, hein? Ah oui, mais c'est l'amour de ma vie. C'est mon amour, c'est ma compagne. Et ça fait combien de temps de mariage? Nous avons 22 ans de mariage. Waouh! Mais quel est votre secret? Le secret, mariage aujourd'hui pour vous. Le secret du mariage est que nous nous considérons tous comme serviteurs de Dieu et nous regardons dans la même direction, les yeux fixés sur le Seigneur et nous allons de l'avant. Donc votre secret, c'est les yeux fixés vers le Seigneur. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les conseils pour nous, les jeunes aujourd'hui qui prétendons entrer dans le mariage, notre secret doit être les yeux fixés devant le Seigneur. Les jeunes qui veulent entrer dans le mariage, qu'ils sachent que d'abord le mariage, c'est pas pour les jeunes. Le mariage, c'est pour des gens adultes. Donc, le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les jeunes, c'est pour des gens adultes. Donc, quand vous vous engagez, vous voulez entrer dans le mariage, vous entrez dans une vie de responsable. Donc, ayez avec vous le bagage de la parole de Dieu, la vie de Christ, et vous serez bien dans votre mariage. Amen. Vous voulez savoir le nom de votre assemblée à Dallas? L'assemblée que nous dirigeons s'appelle The Last Harvest Church, la cité Bethel à Dallas. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de l'année 2013. Quel est vos souhaits pour l'église Mérac ainsi que pour l'homme de Dieu, le pasteur Yohan Jean Tanfoumou? Pour l'église Mérac, je crois ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que l'église vive dans la sanctification et que le pasteur, l'ange de l'Éternel que Dieu a mis dans cette église soit entouré des gens qui peuvent le couvrir. Parce que voilà, Moïse dit aux enfants d'Israël, Aaron et ses fils sont là comme des sacrificateurs. Et vous devez les couvrir pour leur dignité et leur honneur, afin qu'ils puissent servir Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas couvert, n'est pas protégé pour son honneur et pour sa dignité, il n'aura pas aussi le courage de pouvoir servir. Et s'il le fait avec regret, le peuple de Dieu ne sera pas béni. Alors le peuple de Dieu sera béni quand l'homme de Dieu qui sert Dieu le fait avec joie, il se voit couvert, protégé, honoré, et Dieu fera de grandes choses avec Memra. C'est pour l'église et pour le pasteur Yohan Jean Tanfoumou. Votre courage, la motivation que vous pouvez donner à l'homme de Dieu qui dirige ces grandes assemblées dans cette ville de Paris. Pour le pasteur Jean Tanfoumou, ce que je peux dire, nous l'avons vu. C'est notre fils dans le Seigneur, nous l'avons encadré et nous sommes contents de voir qu'il continue avec le travail comme le Seigneur avait dit, les fruits qui demeurent. Nous voyons vraiment du fruit qui demeure et ce que nous pouvons dire, vraiment courage, prends courage, ne regarde ni à gauche ni à droite, le Seigneur est avec vous, soyez fervents dans la prière, dans la parole et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Nous bénissons votre famille, votre foyer, votre épouse et les enfants, allez de l'avant, nous sommes derrière vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pasteur, que le Seigneur vous bénisse et un bon voyage. Les bien-aimés dans les Seigneurs, on était avec le pasteur Chibassou Christophe qui vient de Dallas. Il nous a bénis par la parole de notre Dieu. J'espère que cette prédication vous fera du bien. Que la paix de l'Éternel soit avec vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.